Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour mon cher Bruno. Bonjour Julien, Comment vas-tu aujourd'hui? pas trop mal. Ok, donc aujourd'hui, on avait prévu de parler méthylation, TMG. On va se faire une petite vidéo de 15 minutes autour de ce sujet, qui sont des sujets très complexes. C'est encore un bon challenge qu'on te fixe. Juste pour reparler de cette notion de triméthylglycine, c'est vrai que le nom fait déjà peur, c'est un nom assez barbare. Donc Effectivement. ça, ça fait un peu peur. Mais il y a 10 ans, tu nous en avais parlé. Et il y a 10 ans, tu nous avais demandé d'importer ce produit des États-Unis qui n'existait quasiment pas en France. Alors, qu'est-ce qui t'a mis sur cette piste-là? En fin de compte, je le connais ce produit depuis bien plus de 10 ans puisque je suis parti à un moment donné vivre aux États-Unis à Los Angeles où j'ai fait plusieurs séjours, où je travaillais dans les milieux du sport et de la nutrition entre les années 90 et 2000. Et à l'époque, je travaillais dans une société avec un type qui s'appelait Michael Mooney. C'était une société de nutrition et on coachait les athlètes. Et on parlait à l'époque du dimethylglycine, qui était l'acide pangamique, qui est en fin de compte la vitamine B15, comme oxygénateur. Alors, effectivement, moi, je passais beaucoup de temps à l'université à Los Angeles, à UCLA, pour lire toutes les études. À l'époque, il n'y avait pas Internet. C'était vraiment un plaisir d'aller prendre son temps et chercher dans ces bibliothèques toutes silencieuses tous les produits et tout ce qui se faisait de mieux. Et c'est vrai que je récoltais un petit peu déjà beaucoup de données qui m'ont servi après. Et notamment ce produit diméthylglycine. Alors, diméthylglycine, c'est en fin de compte un résidu de la triméthylglycine. Hein. La triméthylglycine doit être transformée par une enzyme qu'on appelle la bêta-homocystéine méthyltransférase, qui est donc très connue dans la méthylation. Et en fin de compte, c'est elle qui va créer, c'est-à-dire que c'est le triméthylglycine qui va faire de la diméthylglycine. Donc, au lieu de prendre effectivement ce produit qui était intéressant, qui était cette vitamine B15, avec un effet sur l'oxygénation, il faut savoir que tous les footballeurs américains, des boxeurs comme Muhammad Ali avaient utilisé même ce produit-là, il en faisait la promotion. Et bien évidemment, ça m'intéressait de comprendre ces mécanismes. Alors, premier mécanisme, augmentation de l'endurance, de l'oxygénation, activité mitochondriale, très intéressant. Par contre, le TMG est beaucoup plus intéressant parce que lui, il va fabriquer ce diméthylglycine. Et donc là, on va avoir un effet vraiment de précurseur. Et surtout, chose importante, la diméthylglycine inhibe la reméthylation, c'est-à-dire la façon par laquelle ton triméthylglycine fait de la méthionine. Donc c'est quand même pas très bon, hein, on va On en dire. revient Donc toujours à l'utilisation des précurseurs plutôt qu'une forme hyper aboutie qui peut créer des adaptations au final. complètement. Ça, c'est important. Donc, après, il ne faut pas confondre. En fin de compte, la triméthylglycine, c'est de la bétaïne, mais on a aussi une bétaïne hydrochlorique qui est utilisée dans l'hypochloridrie Ouais. pour acidifier l'estomac, mais on ne peut pas l'utiliser parce que les dosages, ça ne va pas correspondre. Hein. Donc là, on va, une triméthylglycine, on va en reparler si tu veux tout à l'heure. Hein, Parfait. Donc le TMG, maintenant, donc le TMG va se transformer en DMG, on a compris. Qu'est-ce que c'est que ce TMG? Qu'est-ce que c'est que ce triméthylglycine? Ça vient d'où? Comment c'est fabriqué? Alors, on appelle ça des méthyldeneurs. En fin de compte, ça provient de la choline et de la glycine. Hein. Donc, la choline qu'on va retrouver dans l'alimentation, le jaune d'œuf, etc. Et la glycine qui est un acide aminé plutôt assez rare, qui est intéressant pour justement, qui est utilisé aussi par les athlètes pour stimuler l'hormone de croissance, par exemple. Donc, il faut de la choline et de la glycine pour transformer en TMG. Alors tout ça, ça se fait c'est bien biosynthétisé par la choline, par oxydation de la choline, par une enzyme mitochondriale qu'on appelle la choline oxydase. Donc ça, c'est important de connaître ça. Par contre, on a aussi dans l'alimentation le quinoa, le germe de blé, le son de blé, les épinards et surtout aussi la betterave. D'accord? Donc Donc là, c'est la première chose où on va le trouver. Alors après, les dosages entre 9 et 15, pour avoir des effets vraiment bénéfiques, c'est entre 9 et 15 grammes. Donc dans l'alimentation, c'est un peu dur d'avoir ces dosages-là. Hein, alors je parle de 9 à 15 grammes, ça c'est dose maxi, mais en général, on donne entre 1 et 6 grammes par jour. Ça, c'est les bons dosages. alors D'accord? avant d'arriver sur la posologie, juste on va redéfinir ce que c'est que la méthylation, puisque le triméthylglycine, c'est quand même un donneur de méthyle, c'est vraiment un outil pour Bien sûr. soutenir la méthylation. Si tu peux nous définir la notion Alors de déjà, méthylation. bon, vite fait, le TMG pour finir quand même,
Ouais. pour te dire que, donc, premièrement, c'est un méthyle d'honneur. Ça permet de la reméthylisation, pardon, j'ai du mal à le prononcer, c'est-à-dire de refaire à partir de l'homocystéine de la méthionine. L'homocystéine, on va voir la toxicité tout à l'heure. Donc, ensuite, on va avoir un effet osmotique, cellulaire. Donc ça, c'est important puisque on va avoir un effet un peu comme la créatine. Le fonctionnement cellulaire, la cellule hydratée, fonctionne beaucoup mieux. Ça va dégrader l'homocystéine, ça va affecter aussi toute la synthèse des neuromédiateurs, dopamine, noradrénaline, sérotonine et mélatonine, qui sont importants, parce qu'on l'oublie souvent. Ça, c'est un facteur crucial pour les neuromédiateurs. Des effets sur aussi les acides biliaires primaires, surtout au niveau hépatique, puisqu'on va jouer sur toutes les enzymes hépatiques, détoxification des médicaments, des polluants, de l'alcool surtout, et aussi un effet sur le NO avec l'augmentation de l'oxyde nitrique et des effets de vasodilatation. Ça, c'est les effets, on va dire, les plus courants du TMG. D'accord, sur la notion de méthylation. OK. On en parle beaucoup et justement, peut-être on peut faire un focus parce que cette notion de TMG dans l'utilisation, donc dans son utilisation sur les neuromédiateurs. Est-ce que tu veux en parler un peu plus précisément ou est-ce que parce qu'on l'utilise aussi dans le sport Alors, déjà, il faut connaître la méthylation. Je pense peut-être parler un peu de la méthylation avant d'en parler un peu de sport. Voilà. Donc la méthylation, c'est un fonctionnement qui est important puisque c'est ubiquitaire, c'est dans tout l'organisme, toutes les cellules en ont besoin. C'est important, c'est un groupement méthyle qu'on appelle CH3 qui va se joindre à d'autres molécules comme l'ARN, l'ADN. Tout ça, c'est important pour justement ce qu'on appelle ce processus de méthylation. Donc, qui vont activer ou désactiver tous les codes de la vie du corps et tous les processus vitaux fondamentaux. Toutes les catégories de cellules font l'objet, ça faut le retenir, d'une méthylation pour réparer l'ADN, notamment pour protéger aussi des cancers. Il faut savoir que tu as 45% quand même de la population qui est en hypométhylation, 40%, 40 à 45, 15% qui est en hyperméthylation et 40% avec une méthylation normale. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthylation? C'est activer tous les gènes, l'expression des gènes, aussi comme protéger les télomères par exemple, soutenir la détoxification hépatique du foie. Souvent on le met conjointement du TMG d'ailleurs avec du glutathion ou du NAC, construire des neuromédiateurs parce que ça fabrique du SAM, du S-adénosylméthionine, qui est le précurseur de ce matériau pour faire fabriquer la sérotonine, la dopamine et aussi de la mélatonine. Quand on veut dormir un bon sommeil, un 20 milieux sous les mers, comme on dit, bien dormir, c'est fabriquer cette mélatonine. Donc, plus je vais avoir de SAM, plus je vais bien dormir. Par contre, je fais bien la parenthèse de ne pas trop utiliser de SAM parce qu'on pourrait avoir l'effet contraire. Alors que le TMG va juste réguler s'il n'y en a pas assez ou il y en a trop. La nuance, elle est importante, d'accord ? Construire des cellules immunitaires, construire aussi des hormones, des estrogènes, de la thyroxine, de l'insuline, tout ça, c'est important. Et aussi, surtout, produire de l'énergie. La première des choses qu'on ressent avec le TMG, c'est cette énergie qui est apportée aux mitochondries, comme la coenzyme Q10, comme l'acétylcarnitine, les vitamines du groupe B, par exemple. Qui peut aider aussi les fibromyalgiques et les syndromes de fatigue chronique. Et aussi la myéline, protection de la myéline, parce que ça provient de la cheville. Donc voilà. Et surtout, destruction de l'excès d'homocystéine. Okay ? Voilà. Alors justement, tu nous parles de ce marqueur, l'homocystéine. Est-ce que tu peux revenir ou redéfinir quelles sont les références de base de ce marqueur ? Alors, c'est un marqueur, malheureusement, qui est assez occulté et qui est vraiment important. C'est peut-être aujourd'hui le facteur numéro 1 des maladies cardiovasculaires. C'est non pas le cholestérol, comme on pensait, LDL, HDL et tout le profil lipidique qu'on fait, c'est malheureusement ce homocystéine qu'on ne mesure pas. Et cet homocystéine est important parce que dès lors que je suis en excès de homocystéine, les valeurs, c'est 7 à 8, c'est mieux d'avoir 7 que 8, et on nous dit qu'il faut être dans une fourchette entre 7 et 17, 20 jusqu'à 20, alors que c'est complètement erroné. Les études japonaises montrent que déjà, avec un taux de 9 dans le sang, on est déjà
avec un excès d'homocystéine, un risque de facteurs cardiovasculaires importants, hein, puisqu'on va faire de l'artérosclérose. Il faut savoir que ce homocystéine inhibe puissamment le NO. Et le NO, c'est quoi? C'est la protection des cellules endothéliales vasculaires. Hein. Donc là, on a quelque chose de grave au niveau de la pathologie cardiovasculaire. Donc des maladies thrombotiques, l'hypertension, les accidents vasculaires, les AVC, l'insuffisance rénale, les déclins cognitifs et aussi les maladies neurodégénératives, auto-immunes, dépression, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut mesurer absolument, hein, pour vérifier s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là. Et l'homocystéine est régulée, hein, par cette méthylation avec 3 vitamines qu'il faut vraiment retenir. La B6 qui, à partir de la méthionine, la B9 et la B12 à partir dans le cycle méthionine, SAM, homocystéine et reméthylation. Tout ça, c'est B9, les folates et la B12. Et il y a une autre voie plus bas qu'on appelle la transsulfuration. On mettra un schéma pour vraiment. Je pense mettre un schéma, ouais. Voilà, avec la vitamine B6 qui, elle, va, et ça, cette voie de transfluoration est très importante, c'est tout le système de la détoxification. Et là, c'est problématique. Justement, là, on parle beaucoup d'excès d'homocystéine, donc au-delà de 9, au-delà de 10, c'est toujours des cas qu'on a à traiter, mais il y a quand même un cas que tu citais également, qui est le cas du taux d'homocystéine plus bas. Exactement. Trop bas. Quand tu es à 4, quand tu es à 5. Et on l'a vu tout à l'heure. Alors ça veut dire, c'est quand même, souvent on nous pose la question, hein, les médecins, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette hyperméthylation, mais non pas de ces mécanismes d'homocystéine bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un épuisement, c'est la transsulfuration qui est trop active, hein, parce que le corps a certainement des polluants, hein, dans l'organisme, et ça, tout le système de méthylation homocystéine, méthionine est à fond, et donc on finit par une déplétion en méthionine, en SAM, en méthyldeneur, et là, effectivement, on se retrouve avec une transfluoration qui est aussi à fond la caisse pour pouvoir amener du glutathion. Malheureusement, ça aussi, ça s'épuise. Donc là, le premier réflexe à faire, c'est de rétablir tous ces mécanismes de méthylation et transsulfuration avec B6, B9, B12, mais surtout le TMG. Parce que l'homocystéine, la voie de sortie numéro 1, hein, c'est pour cet excès d'homocystéine, c'est la reméthylation avec l'activation donc de ce TMG en méthionine par cette enzyme qu'on appelle la BHMT, hein, qui est cette enzyme indispensable aussi pour pouvoir bien fonctionner. Hein. Juste pour qu'on soit bien clair, si j'ai bien compris, quand tu as un taux d'homocystéine qui est trop bas, il y a une surconsommation en fait par le cycle de la transsulfuration due à des polluants extérieurs, des produits chimiques, etc. Et donc le TMG va permettre de reproduire plus rapidement, notamment de la méthionine. Par la méthionine, exactement. Okay. Ça, c'est important. Et la méthionine va faire du SAM, apporter des méthyldeneurs, hein, et on va relancer la machine. Et c'est pour ça que quand on prend les gens qui ont des maladies environnementales, des syndromes de fatigue chronique, des fibromyalgies, qui sont des maladies, on va dire, où on accumule tous ces polluants, c'est tout de suite le réflexe qu'il faut avoir. D'ailleurs, le premier réflexe, c'est toujours de vérifier cette homocystéine. Aussi, un petit tuyau, on peut regarder le rapport de SAM sur SAH. Bon, c'est plus rare, mais ça sert à rien parce que l'homocystéine est un bon facteur, mais aussi ce qu'on appelle le facteur, que je dise pas de bêtises, de histamine. Voilà, l'histamine en excès, c'est une méthylation qui est basse. D'accord. Et alors, l'histamine en excès, c'est parce que tu méthyles pas assez ou c'est l'histamine qui… En fin de compte, elle n'est pas dégradée. Enfin, elle n'est pas dégradée. Hein, ça. Bon, il y a d'autres mécanismes, DAO et tout ça, mais ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de méthylation pour pouvoir justement diminuer ce taux de… Ok, très très intéressant. Juste pour qu'on conclue dans le timing, si tu dois nous donner quelques cas cliniques concrets sur lesquels tu utiliserais le TMG. On a parlé de la dépression, on a parlé des problèmes de neuromédiateurs. On a parlé du problème cardiovasculaire. Qu'est-ce que tu aurais, les maladies environnementales? On en a parlé également.
C'est vrai qu'il a beaucoup d'indications et donc nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de mesurer l'homocystéine. C'est indispensable et aussi voir la B9, les folates, la B12 et aussi la B6. Ça, c'est important pour pouvoir, parce que ça, c'est des facteurs, comme j'ai expliqué, 40% des gens sont avec des méthylations basses. Hein. Alors, bien évidemment, il y a des gènes, des CNP qui sont défectueux, qui malheureusement, hein, qui vont faire que on va avoir en finalité une méthylation basse. Mais la bonne nouvelle, c'est le traitement est simple. Premier réflexe, TMG. Hein. Ça, c'est un peu la soupape. Il y a trop d'homocystéine. Si on laisse l'homocystéine élevée, on risque ces maladies cardiovasculaires, ces maladies, on va dire, neurodégénératives et aussi tous les problèmes de la sphère cérébrale, dépression, anxiété, etc. Alors, première indication, je pourrais la donner aussi, on pourrait l'indiquer pour les personnes avec un foie gras, Nash syndrome, diabète, obésité. Hein, souvent, on retrouve cette méthylation qui est basse. Il faut savoir en plus que le TMG améliore la composition corporelle. C'est pour ça que souvent, c'est utilisé aussi chez les sportifs lors de compétitions pour ramener une masse maigre, masse grasse dans un bon rapport. Ça, c'est quelque chose d'important. Et surtout, hein, de diminuer toutes les enzymes hépatiques, SGOT, SGPT, phosphate alcaline, tout ça, ça va baisser. Ça, c'est intéressant. Et ça va dégraisser le foie. Hein, donc ça, c'est important. Souvent, c'est un blocage. Et on a des retours avec des médecins, des résultats assez fantastiques au bout de quelques jours de TMG. Hein. Okay. Voilà, c'est la première indication. Après, deuxième, la dépression. On parle beaucoup de rhodiola, on parle beaucoup de safran, bon, et souvent on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas bien. Et alors il faut s'interroger justement sur cette homocystéine élevée, hein, car problème de méthylation égale dépression, égale anxiété. On a même aussi la schizophrénie, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment regarder. Le TMG, c'est vraiment ce qui va rallumer les braises, réactiver le feu, et on va avoir une méthylation qui va mieux fonctionner. Et quand on a une méthylation qui fonctionne bien, et ben au cardiovasculaire, un bon endothélium, une bonne phosphorylisation oxydative, une meilleure oxygénation, les idées sont plus claires, on est mieux. Donc les indications, hein, comme j'ai expliqué, d'abord homocystéine, ça c'est à la regarder, hein, le foie, la dépression, les gens avec des maladies environnementales et tous les fatigués, syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, et aussi les gens avec aussi de l'autisme, hein, puisque ça est un problème de méthylation. Les gens qui dorment mal, pour aussi avec l'injonction de mélatonine, ça encore plus efficace. Et on va dire, on va renforcer aussi chez les sportifs l'endurance. On va jouer sur les ions hydrogène. On a un effet light comme la bêta-alanine, un peu moins fort. Et d'ailleurs, tous les sportifs, hein, que par exemple, on parlera des produits qu'on a créés, ces produits qui sont justement pour diminuer la fatigue périphérique et centrale, avec la bêta-alanine qui joue sur les ions hydrogène. On a un peu cet effet avec ce produit-là. Mais il faut savoir que c'est pas un produit de compétition, de performance, mais indirectement, si j'ai une méthylation basse et je suis sportif, je serai sous-performant parce que cette méthylation est importante pour ma physiologie dans l'effort. Voilà, ça c'est la chose qu'il faut vraiment retenir. On va dire c'est les indications. Après il y en a d'autres. Hein, c'est très clair. Ouais, non, mais le TMG, on peut l'utiliser pour plein de choses. Donc, comment tu l'utilises? Tu nous as dit, en termes de posologie 2, 4 grammes, il n'y avait peut-être pas de consensus dans l'utilisation, mais toi, tu l'utilises comment? Alors, déjà dans le sport, les études montrent on a 1,5 g le matin, 1,5 g le soir, jusqu'à 3 grammes. Et ça fonctionne. À 3 grammes, ça marche. OK. Ensuite, quand on est vraiment dans toutes les indications que j'ai évoquées, c'est entre 4 et 6 grammes. C'est une petite cuillère à café, hein. D'accord. Donc ça, c'est pratiquement tous les jours. Par contre, dans le vieillissement, tous ceux qui veulent améliorer leur vieillissement, puisqu'on sait que la méthylation dans le vieillissement accélère le processus, hein, de vieillissement, avec malheureusement un vieillissement précoce. Donc, on va permettre de protéger l'ARN et l'ADN en prenant 1,5 g, par exemple, entre 1 g et 2 g de TMG, et là tous les jours. D'accord. Petite dose régulièrement. Tous les jours. Ça sert à rien de prendre 4 grammes tous les jours quand on est en prévention. On met juste pour les pathologies qu'on vient d'évoquer là. Toujours aussi regarder l'homocystéine.
hein. Ça, c'est crucial. Écoute, c'est super clair. Alors, tu nous as parlé juste de ces produits sportifs parce que tu as collaboré avec nos collègues d'Origin Sport Nutrition qui ont lancé une gamme pour la performance. Peut-être on peut se garder ce sujet-là pour la prochaine fois. On pourrait peut-être Ouais, justement refaire une petite vidéo sur les produits que tu as formulés, puisque c'est quand même ouais. à la base. Et on pourrait se donner rendez-vous dans un mois autour de ça, hein, On si va c'est un pas faire sujet. comme la chanson dans 10 ans parce qu'après, on va se faire. Non, dans 10 ans, c'est Hein, mort. voilà. Mais le mois prochain, effectivement, on pourrait se faire une petite présentation sur, par exemple, l'EuroAdapt, hein, qui est Ouais. déjà de base. Et c'est vrai que ces formules-là, on a bossé là-dessus, hein, toute l'équipe, parce que c'est vraiment important. Il n'y a pas de gamme sur le marché. Avec malheureusement, moi j'ai travaillé dans le sport, on a toujours des produits, souvent avec des produits toxiques dedans, des adjuvants, des nanoparticules. Ça, pour moi, c'est une aberration. Donc, il n'y a aucun polluant. Et surtout, tout est fait avec des publications scientifiques dans le milieu sportif, dans des consensus qui ont été mis en place dans les études scientifiques. On a les 5% des produits qui fonctionnent, 95% ne marchent pas sur la performance, mais les Ouais. 5 sont dans ces mélanges. Et c'est surtout les synergies qui seront intéressantes et qui feront aussi la différence. C'est Voilà. ça, je pense, la clé, c'est que C'est toi, la tu as clé. formulé des synergies et les Oui. gens s'achètent des boîtes unitaires Voilà, et puis souvent propres avec une à eux, source qui est pas plutôt pas de douteuse. bonne qualité. Alors, on ne veut pas dire que tout le monde, voilà, mais ça, pour moi, la qualité est primordiale quand on travaille dans le domaine de la santé, de la performance. Hein. Aujourd'hui, c'est crucial puisque toutes les pathologies viennent avec des polluants. On le sait pratiquement. Hein. Super. Écoute, on se garde ce sujet du sport pour la prochaine fois. Tu vas nous faire découvrir ça et les mix que tu as formulés avec Origin Sport. Volontiers. Et d'ici là, je te souhaite une excellente fin de semaine, un bon mois de juin. Et j'ai envie de dire, début juillet, on se revoit. Super. À bientôt. À bientôt. Salut Salut. Bruno. Ouais. Au revoir à Ciao. toutes et à tous.